ce qu'on appelle mild cognitive impairment, c'est un terme anglais qui signifie trouble cognitif léger, qu'on apparente plutôt au premier stade d'ailleurs en fait. C'est vraiment quand la mémoire est atteinte de façon isolée, totalement isolée, et c'est une très très bonne question puisqu'en fait le service dans lequel je travaille s'attache à essayer de bien identifier les phases vraiment très précoces de la maladie, puisqu'on pense que comme pour beaucoup de maladies chroniques, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, si l'on veut espérer enrayer la maladie, il faut la prendre tôt, évidemment. Et donc, ce trouble cognitif léger de la maladie d'Alzheimer engendre, alors c'est vrai, des troubles attentionnels, qu'on distingue d'ailleurs des troubles de la mémoire. Les troubles attentionnels, je dirais, sont pour le moment difficiles à distinguer de troubles attentionnels tels qu'on pourrait les voir dans tout un tas d'autres phénomènes, la dépression, l'anxiété, etc. Par contre, les troubles spécifiques de la mémoire sont très particuliers et sont liés au dysfonctionnement d'une structure cérébrale qu'on appelle l'hippocampe, qui est une structure très importante pour mémoriser de nouvelles informations. Et donc, le dysfonctionnement de cette structure, de l'hippocampe, va engendrer des troubles de la mémoire qui sont très particuliers. On parle donc d'amnésie de type hippocampique, par dysfonctionnement hippocampique, et on a des tests spécifiques pour mettre en évidence ce type de dysfonctionnement dont je vous parlerai dans un instant, et qui permettent de distinguer des personnes qui se plaignent de leur mémoire parce qu'elles ont une dépression, parce qu'elles prennent un médicament psychotrope, etc., de personnes beaucoup plus à risque de développer une maladie d'Alzheimer authentique.